Cinémax, c'est ton rendez-vous 100% cinéma, tous les jeudis de 16h à 17h. Premier film du jour, Mystère de Denis Imbert avec Vincent Elbaz et Marie Gillin. Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui va petit à petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup. Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive. Véritable voyage dans les montagnes du Cantal, ce film nous berce par la splendeur de ses plans et par son scénario touchant. Adapté d'une histoire vraie, Mystère réconcilie ces deux prédateurs que sont l'homme et le loup. Pour son deuxième film, Denis Imbert nous livre une œuvre pleine de bon sens qui ravira les amateurs de la série Belle et Sébastien. Impardonnable, c'est le film classé numéro 1 dans le top belge Netflix et c'est aussi le second film dont nous allons parler aujourd'hui. Libérée de prison dans une société qui ne lui pardonne pas son passé, une femme cherche à se racheter en recherchant la sœur qu'elle a laissée derrière elle. Après le succès planétaire de Bird Box, la comédienne Sandra Bullock revient sur la plateforme dans un genre très différent et trouve le plus beau rôle de sa carrière. Mise en ligne sur Netflix ce vendredi, Impardonnable fait déjà parler de lui avec plus de 89 millions de streams en quelques heures. Sandra Bullock explose l'écran avec un jeu tout en nuances et parvient à nous lier intimement avec son personnage sur qui les malheurs pleuvent mais qui demeure droite et digne dans la souffrance. Dans ce film certes sombre mais formidablement maîtrisé, il faut aussi retenir le nom de la réalisatrice allemande Nora Fingshade qui, pour sa première production américaine, parvient non seulement à cadrer son récit du début à la fin, sans forcer sur l'émotion, mais aussi à diriger merveilleusement ses acteurs afin de nous offrir plusieurs prestations inoubliables. Impardonnable numéro 1 sur Netflix et franchement, il n'y a rien à pardonner. Demain, 17 décembre, cela fera très exactement 32 ans que le premier épisode des Simpsons a été diffusé aux États-Unis. L'occasion pour nous de souhaiter un bon anniversaire à la famille la plus célèbre du petit écran. Les Simpsons sont une série télévisée d'animation américaine pour adultes créée par Matt Groening et diffusée depuis le 17 décembre 1989 sur le réseau Fox. Depuis ses débuts, la série a récolté des dizaines de récompenses, dont 32 Primetime Emmy Awards, 30 Annie Awards et un Peabody Award. Le Time Magazine du 31 décembre 1999 l'a par ailleurs désignée comme la meilleure série télévisée du XXe siècle. Elle a également obtenu une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood et l'expression « Toe d'Homer Simpson » est entrée dans la langue anglaise. Mais comment ce phénomène mondial est-il né ? La famille Simpson a été créée par Matt Groening sur l'exemple de sa propre famille, allant jusqu'à reprendre les prénoms de ses parents et de ses sœurs. Matt Groening a conçu les premiers dessins des Simpsons en 1986 dans l'entrée du bureau du producteur James L. Brooks, qui avait fait appel à lui pour lancer une série de courts-métrages d'animation pour The Tracy Ullman Show, une émission de variété américaine des années 80. En 1989, soit 3 ans plus tard, un groupe de sociétés de production adapte les Simpsons pour en faire des épisodes d'une demi-heure pour le réseau Fox. Matt Groening négocie alors une clause du contrat avec la Fox qui prive le réseau de tout droit de regard sur le contenu de la série, se justifiant par le fait que son objectif en créant la série était d'offrir au public un autre choix à ce qu'il appelle The Mainstream Trash, en d'autres termes, la télévision à contenu merdique. C'est donc le 17 décembre 1989 que les Simpsons firent leur première apparition sur les écrans américains. En France, la série débutera en décembre 1990 sur Canal+, et déménagera ensuite pour 3 années sur France 3 entre 1993 et 1996. En Belgique, la série sera diffusée sur Club RTL dès 1995.
Les Simpsons ont été la première série télévisée du réseau Fox à apparaître dans un palmarès des 30 émissions les plus regardées aux États-Unis sur toute une saison. En raison du succès de la série durant l'été 1990, le réseau Fox décida de changer le créneau horaire des Simpsons, le déplaçant du dimanche 20h au jeudi même heure. Mais qui dit succès dit aussi critique. En 1990, Bart est rapidement devenu l'un des personnages les plus populaires de la télévision. Il devient alors le personnage Simpsons le plus présent sur les produits dérivés de la franchise. Pensant que Bart est un mauvais exemple pour l'éducation des jeunes, plusieurs écoles publiques américaines ont interdit dans leur établissement tout enfant portant un t-shirt à son effigie. La nature rebelle de Bart a conduit certains parents et conservateurs à le considérer comme inapproprié à l'éducation américaine. Dans une interview de 1991, Bill Cosby a décrit Bart comme un enfant colérique, confus et frustré. Le président américain George H.W. Bush a déclaré à l'époque « Nous allons continuer à renforcer la famille américaine en faisant en sorte qu'elle ressemble plus aux Walton et moins aux Simpsons ». Plusieurs épisodes de la série ont également suscité la controverse. Les Simpsons ont visité l'Australie et le Brésil, chacun des épisodes ayant provoqué une polémique et suscité une réaction négative dans les pays visités. Dans le cas du Brésil, par exemple, le Conseil du tourisme de Rio de Janeiro a fait valoir que la ville avait été décrite comme abritant une forte criminalité, des enlèvements, des taudis et des infestations de rats menaçant la Fox d'une action en justice. Finalement, tout ceci a fait que les Simpsons sont indissociables de la culture télévisée. Léon Zitrone disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Et c'est exactement ce qui a contribué au succès de cette série. Avec son premier film sorti en salle en 2007, les Simpsons n'ont pas cessé de se réinventer et de s'adapter aux mœurs actuelles, à un tel point qu'on leur attribue souvent le pouvoir de deviner l'avenir. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont pas prêts de quitter leur divan. Allez hop, petit concours Cinémax, si vous souhaitez remporter 2 places de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéma Stuart de La Louvière, répondez correctement à cette question. Comment s'appelle le père de Bart Simpson ? Vous avez la réponse, j'en suis sûr. Dans ce cas, rendez-vous immédiatement sur la page Facebook de CFM Radio, postez votre réponse en commentaire du post et suivez bien les instructions pour optimiser vos chances de réussite. Bonne chance à tous. Pour la première fois dans l'histoire de Spider-Man, notre sympathique héros est démasqué et n'est plus capable de séparer sa vie normale des enjeux considérables de son rôle de super-héros. Lorsqu'il sollicite l'aide du Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à se demander ce que signifie vraiment être Spider-Man. Pour la première fois depuis que j'ai commencé cette émission, je suis entré dans une salle bondée de monde. Les fans du MCU et de l'Homme Araignée étaient au rendez-vous et au vu des cris et des applaudissements, je suppose que le film est dans la lignée des attentes de son public. Avec ses effets visuels impressionnants et ses scènes d'action époustouflantes, ce nouveau volet des aventures de Spider-Man ne manquera pas de soulager les attentes de son public. Je dois toutefois avouer être un inconditionnel de la première trilogie de Sam Raimi, portée par Tobey Maguire, et n'avoir jamais plus retrouvé la même puissance visuelle et la même excitation depuis le dernier film sorti en 2007. Je regarde ce nouveau film avec mes yeux d'adulte et je me dis que le monde a bien changé. Spider-Man No Way Home fait le job et c'est finalement tout ce qu'on lui demande. Pour ma part, moi je vous laisse ici, mais pas la peine de crier au scandale, je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain, 16h, pour encore plus de cinéma. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez surtout pas de faire votre cinéma. À la semaine prochaine. Le Cinéma Stuart à La Louvière vous accueille dans ses 7 salles équipées en Dolby haute définition et 3D. En famille, en amoureux ou entre amis, le Cinéma Stuart vous fait passer un bon moment dans une ambiance propice à la détente. Friandises, glaces, popcorn régaleront petits et grands au Snack Corner. Découvrez tout le programme de nos sorties films et actions promotionnelles sur cinémastuart.be.